Balou. Ok. Hey tout le monde, Alicia, hey up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok. Votre rendez-vous du lundi au vendredi aux environs de 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous en direct de Dubaï. Donc voilà, et comme on est lundi et que j'essaye de me faire encore au décalage horaire, vu qu'il y a 3 heures en plus ici, si je dis pas de bêtises, genre là, je crois en France, il est peut-être 16h, mais nous, il est déjà 19h et il fait déjà nuit. Donc voilà, je fume avec mon iPhone assis sur un lit. Peut-être que les setups vont changer au fur et à mesure de la semaine. Mais bon, j'allais manquer pour rien au monde le WhatsApp, sachant qu'en plus, vendredi dernier, qu'est-ce qui est sorti? Et j'étais pas là, parce que justement, j'étais dans les cartons, les valises et tout. Qu'est-ce qui est sorti, s'il vous plaît? L'album de Drake. L'album de Drizzy Drake, qui est enfin sorti. Donc forcément, il faut que je vous donne mon avis. Et en plus, il y a des petites polémiques autour de cet album. Mais avant, je vais passer directement en revue les petites news que j'ai vu passer. Donc déjà, au niveau Boss Lady, il y a Lato qui, au mois de novembre, va faire une collab avec Starbucks. Voilà, pour 3 boissons, genre le Lato Latte, les trucs comme ça. De toute façon, son blaze va bien avec les collabs. Maintenant, est-ce qu'elles vont être disponibles en France? J'en doute. De toute façon, c'est comme toutes les collabs, genre que ce soit les McDo, les machins, les trucs. Voilà quoi. Nous, la France, que chi, nous n'avons rien, nous n'avons rien. Donc voilà. Parce que vous savez très bien que moi, j'aurais couru au Starbucks pour aller tester ces boissons. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'on va avoir une agréable surprise. We don't know. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas dit, quoi. Voilà, voilà. Événement qui est arrivé au VMAs. Et carrément, quand j'ai vu que c'est arrivé au VMAs, je me suis dit, mais attends, les VMAs, ça date. Parce que derrière moi, il y a eu les BET Hip Hop Awards, d'ailleurs, qu'ils n'ont pas du tout fait parler. Mais il y avait les VMAs. Et il faut savoir que Glorilla et JT se sont entre guillemets, au VMAs. Donc, au final, il s'est avéré qu'il n'y a pas eu de coups qui ont été pro, voilà, qui ont été jetés, comme ils disent, mais quand même, il y a eu un sac de jetés et une boisson, tu vois, un drink et un bag qui ont été jetés, et ce serait l'équipe de Sexy Red, justement, qui aurait séparé. Donc, au final, ce serait Glorilla qui aurait approché GT, à chaque fois je dis GT pour lui parler, sauf que GT faisait la pain-bêche, aurait été fermé, et de là, la dispute aurait éclaté, et ils étaient à deux doigts de se taper dessus, avant que se jettent des trucs là. Et comme je vous ai dit, il y a l'équipe de Sexy Red qui aurait séparé. Donc pourquoi elles sont en bif, franchement, je sais pas du tout. Là, ça m'est sorti de. Enfin, genre, pour moi, c'est sorti de nulle part cette histoire. Donc si jamais il y a des membres, des gens qui font partie du WhatsApp Gang, qui sont au courant de pourquoi, du comment il y a une tension entre Glorilla et GT, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que franchement, je sais pas du tout. Est-ce que sont parce que là en ce moment elles sont en crise du rap, du coup elles se retrouvent plus ou moins au même niveau, donc il y a une rivalité. Et franchement, je sais pas. Est-ce que c'est une histoire de peut-être de mec, une sorte, je sais pas. Je sais pas. D'ailleurs, en parlant de mec, il y a GT qui dans sa bio a mis Jetavia Woods, donc Woods qui est le nom de famille de Lil Uzi. Donc est-ce qu'elle se serait mariée avec Lil Uzi aussi il y a pas si longtemps que ça? Sachant qu'il y a une semaine ou deux, il y a Lil Uzi qui a fait le mec qui postait en Insta Story des messages heartbreak pour dire qu'il était plus avec elle. Et au final, là, elle a changé sa bio en Jatavia Woods. Bon, ça m'étonnerait pas qu'ils soient mariés, hein. De toute façon, ça se voit que c'est des gens qui font des trucs, qui vivent leur vie de couple de leur côté. Ou alors, ça se trouve, ils sont juste remis ensemble et elle a fait la meuf lovey-dovey et elle a mis son nom de famille aussi en bio, hein. C'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est un des mystères un petit peu gossip couple qui circule dans la sphère. Sinon, à part ça, rien de bien foufou, hein. Ouais, Ice Spice qui est sûrement nominé au Grammy pour Best New Artist. Euh, Doja Cat, son album qui est un petit peu drop dans le Billboard. Je crois qu'il est à la 9e place maintenant et qu'il était rentré à la 4e. Donc oui, il y a encore tout ce débat qui dit que oui, si Doja Cat c'est une A-list, c'est un peu... Comment ça se fait qu'elle sorte un album et qu'il est même pas numéro 1, ne serait-ce que pour une semaine, c'est bizarre et tout. Je vous ai déjà donné mon opinion là-dessus. Moi, je pense pas que ça change grand-chose, plus ou moins, à son statut d'artiste. Je pense qu'elle a juste pris des risques et voilà. Par contre, j'avoue, ça me fait penser à un truc de ouf. Elle est dans la sauce. Elle s'est retrouvée un petit peu dans la sauce, là. Parce qu'en fait, elle avait fait un selfie avec un t-shirt et sur son t-shirt était floqué un mec qui était néo-nazi ou je sais pas trop quoi. Je sais pas c'est quoi son blaze, je m'y connais pas donc je vais pas faire la meuf. Et en fait, après, elle a re-upload la vidéo en ayant crop son t-shirt parce que bah forcément, il y a plein de gens qui en ont parlé et
Rappelez-vous quand même Doja, les histoires de chat, de machin, de propos bizarres et tout et tout. Bon, personnellement, il y a des gens qui ont un petit peu décortiqué ça en mode ouais, c'est Doja qui essaye de faire un peu sa rebelle de la vie là et qui essaye de faire parler et de faire des choses qui vont à l'encontre un peu des opinions publiques et des trucs sages. Parce que Doja, en fait, elle est de confession juive de base. Sa maman est juive et donc c'est bizarre qu'elle porte un t-shirt genre de mec Nazi, tu vois. Ça aurait été étrange. Donc il y a plein de gens qui disent que ouais, c'était juste pour qu'elle pousse le bouchon, qu'elle fasse parler, que ça redonne un coup de boost à son album, qu'elle veut faire trop... En fait, elle veut trop faire la pick me, regardez, je suis une badass kids, regardez, moi je fais des bêtises, regardez, moi je suis une méchante, regardez, moi machin, et du coup elle va un petit peu dans les limites. Mais quand même, je trouve ça chaud, moi, perso, d'avoir fait ça. Genre, je peux comprendre que tu peux donner une image un petit peu de meuf... comment on dit déjà? Borderline, voilà. Mais au bout d'un moment, quand tu as une plateforme avec des centaines de millions de personnes, je pense que tu devrais quand même un peu faire gaffe à ce que tu peux porter ou poster, etc. etc. Et, cetera. Et je trouve que c'était un petit peu de mauvais goût. Voilà. De mauvais goût. Après, bon, elle a crop et tout, hein, mais c'est vrai que ça a un petit peu mélangé ces anciennes polémiques et les gens sont en train de dire, mais en fait, Doja, faut comprendre que, voilà quoi, c'est pas. Je pense qu'elle est un petit peu discriminatoire sur plein de points. So, voilà! Sinon, c'est pour ça qu'elle a fait parler. Bon, maintenant, chose sérieuse. Album de Drake. Oh non! Ah, je suis désolée, je vous fais un petit peu tenir en haleine. Il y a Christian qui a affiché un nouveau gars en story. Voilà, donc elle a mis un nouveau gars, elle est en FaceTime avec lui. Elle a dit ouais, qui n'aime pas un mec avec des tatouages et des faussettes et tout. Franchement, elle a un type. Je suis désolée. Quand on voit le mec, moi au début, j'ai cru que c'était Blueface quoi. Bon, après, ça se voit quand on regarde la photo, enfin la capture, que ce n'est pas Blueface du coup. Mais pour moi, elle a clairement un type. Et en plus, à la suite, elle a tweeté un truc du style ouais, j'espère que là, ça va pas se retourner contre moi de donner mon cœur, un truc du style ouais, je prends du risque parce que moi je me connais, je suis très dépendante affective et tout, mais là, non, 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 non. Donc voilà. Je pense que Blueface n'a pas encore réagi. Après, je pense que lui, il est trop occupé à s'occuper de son entrée en prison là, parce que je vous rappelle qu'il a été condamné à entre 20 et 60 mois de prison. 24, enfin 2 ans et 5 ans de prison. Là, il a donné une interview en plus, qui va sortir avec Jason Lee et Jaden Alexis. Donc, je suis pressée de voir, parce que c'est sûr qu'ils vont parler de Christian. Donc, je suis pressée de voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'il est plus en train de préparer son entrée en prison que de s'occuper du nouveau boo de Christian Rock. Voilà. Là, maintenant, je vais vous donner mon avis sur Four Dogs. Donc, le projet est sorti. Déjà, avant de vous donner mon avis, je vous parlais vite fait de ce qui truc. Donc forcément, il y a les gens qui disent ouah, Drake chaud, l'album pas déçu, il est chaud chaud chaud. Maintenant, je sais qu'il y a un espèce de site un peu comme vous voyez le site Rotten Tomatoes là pour les films et les séries, genre que les gens ils donnent des notes sur les albums et sur les séries et les films. Bah il y a un site un peu similaire pour la musique et genre Drake il a une grave sale note, je crois il a eu 1,4 ou je sais plus combien et genre c'est le deuxième album hip-hop le moins bien noté de la décennie et tout, enfin voilà. En fait, il y a un petit peu un hate train autour de quand même de l'album de Drake qu'on fait ressentir. Donc il y a plusieurs sujets, hein. Il y a le sujet un peu genre très féministe, en mode ouais, son album, euh, il parle grave mal des femmes, il traite les femmes comme du caca, il objectifie les femmes, ta. Il y a aussi ceux qui disent qu'ils s'attendaient à autre chose, genre en mode ah Drake, ouais là je m'attendais à un truc de ouf alors que c'est dans la continuité de ce qu'il faisait toujours. Il y en a qui disent waouh c'est trop chaud, trop chaud, trop chaud, blablabla. Moi, vous me connaissez à chaque fois et ça m'a fait la même chose avec César et ça m'a fait la même chose là avec Scarlett et je pense que ça va me faire la même chose avec Drake. À chaque fois que je vous donne mon avis, c'est des avis première écoute. Max 2, 3 et encore. En plus, je l'ai écouté dans un stress de vie. Je l'ai écouté en mode j'étais en plein carton, en plein départ, en plein tout ce que vous voulez. Donc je l'ai pas écouté bien enfermé avec mon casque, personne ne me parle, je reste là. Quand il y a des trucs des fois que je comprends pas, je vais sur Genius, des tournures vous savez, parce que des fois ils parlent en imagé, des trucs comme ça et tout. Voilà. Mais j'ai quand même écouté
quand même pas mal. En plus, je suis avec Balou et Balou fait que d'écouter, donc voilà. Première impression que j'ai eue quand j'ai écouté l'album, première écoute, pas depuis, parce que entre temps, oui, je m'y suis fait, mais première écoute, je me suis dit, en fait, je crois que j'avais trop attendu un. En fait, c'est comme ça qu'il avait vendu aussi. Mais j'ai trop attendu un Take Care slash Nothing Was the Same, OVO type of music, tu vois. Genre, j'avais trop attendu ce côté-là. Un peu très, ouais, OVO, trap soul, tout ça. Vous avez capté? Je m'attendais à ça, en fait. Parce qu'il avait plus ou moins un peu teasé comme ça. Du coup, moi, je m'attendais à ça, un truc très care package et tout. Et quand tu écoutes l'album, bah, il y a cet ADN, mais c'est pas non plus l'ADN de ouf qu'il y a non plus, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Il y a des sons comme ça, mais c'est pas non plus genre tout l'album comme ça. Comme au même titre que quand il a fait Honestly Nevermind, tout l'album est pop. Tout l'album est house, lounge-esque, machin. Genre, tout l'album a cet ADN. Là, c'est pas le cas pour cet album. Alors que moi, je pensais que je me suis dit, voilà, ça va être un album en mode, wow, OVO, c'est parti et tout. Enfin, dans la sonorité, je sais pas si vous m'avez capté, un peu très. Bon, pour ceux qui écoutent très Bryson, Party Next Door et tout, vous m'avez compris ce que je voulais dire. Mais il y a des sons comme ça. Mais je pense que j'étais trop. Dans ma tête, en fait, je me suis trop hypée. Comme quand, par exemple, t'attends un truc de ouf, 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 et où tu idéalises quelque chose, et après, quand ça se passe, c'est bien, mais tu l'as tellement idéalisé que tu t'attendais pas à ça. Donc, du coup, t'as l'impression que c'est pas ouf. Je sais pas comment vous expliquer. Mais je pense que vous avez capté. Et du coup, ça m'a fait cet effet. Moi, je préfère être franche, tu vois. Du coup, ça m'a fait plus ou moins cet effet. Sachant que Virginia Beach, il est déjà très bien. Quand j'ai écouté Virginia Beach, qui est le premier son, je me suis dit, oh, oh, tu vois. Et au final, à l'écouter, moi j'aime bien le Drake un peu savage et tout, donc voilà, ça me dérange pas. C'est pas le seul mec dans le hip-hop qui est un peu savage, tout ça. Donc ça m'a pas dérangé plus que ça. Et au final, à force d'écouter, je me suis dit, oh, non, ça va, c'est un album que je vais mettre en repeat. Il y a quand même 3-4 sons qui sortent du lot, que je vais bien me réécouter et tout, que je vais écouter plusieurs fois, qui vont être des coups de cœur et tout, nanani, nanana. Mais c'est vrai que je pense que j'ai un fond quand même encore de retenue par rapport à ce projet à cause du premier effet que je vous ai expliqué juste au-dessus. Genre, faut vraiment que je me mette dans le mood. Je sais pas comment vous expliquer. Le mood. Faut que je me recalibre au niveau du mood. Non mais c'est important, c'est important. C'est important quand on est dans le mood. Avec SOS de César, ce que ça m'a fait. J'étais pas forcément dans le mood. Et donc, quand je l'ai écouté, je me suis dit, ouais, bon, ouais, là. Et après, quand je me suis retrouvée un petit peu plus dans le mood, j'ai écouté. Et là, je me suis pris l'album, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas trop forcément m'écouter au départ. Mais je préfère être honnête. Au moins, je suis pas dans le truc de tout le monde. Oh, franchement, l'album, ouais. Tu vois. Je préfère vous dire comment moi, je l'ai pris. Mais je sais que je kiffe. Quand même. Voilà. Et les trucs sont bien. Il y a Fear of Height aussi, le son où ils disent Rihanna, qui a fait parler énormément. Parce que oui, le premier couplet concerne Rihanna. Franchement, vous êtes tombé, j'allais dire, vous êtes tombé d'un camion si vous n'avez pas compris que ça parlait de Rihanna. Je sais pas, vous êtes caché dans un buisson ou je sais pas, je sais pas c'est quoi l'expression, mais franchement, voilà, ça se voit comme le nez au milieu de la figure qui parle de Rihanna. Et de tous les cas, il y a des gens de l'entourage de Rihanna qui ont plus ou moins confirmé que c'était le cas, parce que par exemple, il y a sa chorégraphe Paris Gobel là qui a pris la défense de Rihanna en postant en Insta Story la photo de Drake où vous savez la fameuse scène où Drake il voulait embrasser Rihanna et Rihanna elle a esquivé et du coup il lui a léché la joue là. Voilà. Elle a posté ça en mode maintenant tu fais le mec dans ton son, tu descends ma go et tout en mode ouais, elle était nulle au lit, enfin elle était moyenne, je suis même pas à fond sur toi et tout. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Tiens, regarde seulement tellement en gros t'étais sur elle et tout, etc. Donc je pense que en fait ouais, For All the Dogs ça porte bien son nom, c'est en mode pour les chiens quoi, les fuckboys. Pour les dogs, wesh, c'est pour les dogs. Donc du coup il a décidé d'être savage. Et de toute façon, son pote, c'est 21 Savage. Je sais pas comment vous expliquer. Ouais, c'est pas un album où il fait le lover, t'as vu? Les seuls moments où il fait le lover, il appelle la meuf ho, bitch quand même. Il dit ouais, je t'ai aimé. En fait, il aime la meuf un mois. Il dit regarde, je t'ai acheté une voiture. Maintenant, tu me fais chier. Allez, vas-y, casse-toi. Voilà, c'est ça la thématique de l'album en fait. C'est très toxique, boyesque en fait. Tu vois, genre. C'est pas l'album. C'est pas non plus. Ouais.
Donc faut le prendre tel qu'il est. Voilà. Faut le prendre tel qu'il est. Mais je sais que ouais, donc du coup, il y a un petit peu un hate train autour de ça. Il y a des gens qui ont dit ouais, il est trop âgé pour parler de ces sujets-là ou de parler comme il a rappé. Enfin voilà, il y a plein de polémiques autour, mais le principal, c'est que vous fassiez votre avis. On va dire ça. D'ailleurs, en plus, il a dit qu'il allait prendre une pause, qu'il allait faire une pause parce qu'il a des problèmes d'estomac, il a des problèmes de santé et tout, et qu'il voudrait prendre quelques temps pour se refaire une santé. Donc je pense qu'on n'aura pas d'autres. Peut-être qu'on aura des feats. Je pense qu'on aura peut-être des feats. Parce qu'il a trop de gens autour de lui. Il y a Nicki, Lily Ali, 21, DJ Khaled. Enfin voilà, il y a des gens qui vont sûrement sortir des projets où il va se retrouver en feat. Mais je pense pas que lui va faire un projet au moins pendant les 1 ou 2 prochaines années, tu vois. Je le vois bien sortir un projet peut-être pour ses 40 ans ou un truc comme ça. Ou euh, peut-être faire d'autres choses. Mais ouais, il a dit qu'il allait ralentir un peu pour sa santé. Et puis, that's all. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé du projet For All Dogs. Balou, t'as pensé quoi, toi, du projet? He don't listen to me? Il dort? Ah ouais, non, il m'entend pas, en fait. Il m'entend pas, il a son casque Beats sur la tête, du coup, il m'entend pas. Mais, ouais, voilà, ouais. Ah oui, et il y avait aussi les gens qui disaient que les seules femmes qui maltraitent plus ou moins dans son album, c'est des femmes noires. Et sauf que j'ai trouvé cet argument un peu, parce qu'il parle mal de Rihanna et il parle mal d'une réalisatrice façon. Mais j'ai trouvé cet argument un peu biaisé dans le sens où les seules feats de femmes qu'il a sur son projet, c'est des femmes noires aussi, c'est Sexy Red, c'est SZA, enfin. Donc je trouvais ça un peu biaisé en fait. T'as capté? Ah si, il parle bien aussi d'une meuf qui s'appelle Hailey, et j'ai bien aimé ce son-là avec Hailey, j'ai bien aimé. Et c'était une modèle qui avait posé pour lui, pour la cover d'un son, je sais pas quoi. Et donc en gros, il explique qu'il a eu une aventure avec elle en fait, et que c'est elle qui l'attège. Donc voilà. Mais ouais, non, c'est un album de Toxic Boy, voilà. Donc si vous aimez les vibes un peu toxiques, vous allez kiffer le projet. Voilà, voilà. Mais je pense que... Ah oui, et déception aussi, je trouve, pas de feat avec Nicki. Moi, je pensais que Nicki, elle allait figurer sur l'album de Drake, mais je pense que Drake va figurer sur l'album de Nicki. Je pense. Je pense quand même que Drake va figurer sur l'album de Nicki. Ou peut-être qu'il y a un Deluxe ou d'autres sons qui vont sortir, il va rajouter un deuxième truc, ou je sais pas, et Nicki va... Je sais pas. Mais je pense que oui, Drake va figurer sur l'album de Nicki. Je pense bien. Je pense bien, bien, bien. Voilà, voilà. En tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsApp Pod. Si jamais je ne suis pas coincée dehors ou etc. Parce qu'en fait, si on a là, c'est parce qu'on est à l'hôtel. Mais vu qu'on est à Dubaï et tout, on est au niveau de l'envoi du temps, on est un petit peu parce qu'on a que des gens et du coup, on est un petit peu genre ah là on va là on a rendez-vous là 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 parce qu'on est avec d'autres entrepreneurs en fait. Et ça fait que c'est un petit peu c'est pas trop. Enfin, on suit le mood. On suit le move. On suit le mood. Donc voilà. Bref, gros bisous le WhatsApp Gang. Soyez prêts. La nouvelle saison arrive très 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 très, très bientôt, d'ici la fin du mois. Donc soyez bien ready. Bien comme il faut. Moi, je suis trop hype. Voilà, je suis trop hype. Peace.